Martha examina le chaos de l'appartement. Elle était intervenue plus souvent qu'à son tour chez des victimes de vol avec effraction, et à première vue, ce qui s'était produit ici était au départ un simple cambriolage. L'individu avait cherché les objets de valeur jusque dans les moindres recoins sans épargner sa peine. Martha se demandait s'il était venu chercher un objet particulier. Une petite boîte à bijoux vide gisait sur le sol de la chambre. Il avait vidé le contenu d'un sac à bandoulière et l'avait éparpillé par terre, juste à côté d'un portefeuille d'où billets et cartes de paiement avaient disparu. Dans la salle de bain, l'armoire à pharmacie avait été nettoyée avec la même frénésie. Une boîte de médicaments vide était tombée dans la baignoire. Un coupe-ongle et un flacon de savon liquide avaient atterri dans la cuvette des toilettes où flottait une plaquette d'Atacor, indiquant que la victime souffrait probablement d'un excès de cholestérol. Martha attrapa l'emballage dans la baignoire et constata que la septuagénaire était également suivie pour une affection plus sérieuse. Elle ne trouva pas de matériel informatique, ni ordinateur portable, ni PC de bureau, ni tablette numérique, ni même téléphone mobile. Elle supposa que la vieille dame n'était ni sur Facebook, ni sur Twitter. Le vieux téléphone fixe posé sur un guéridon dans l'entrée était tombé par terre. Martha connaissait un certain nombre de personnes âgées qui ne voulaient pas d'ordinateur chez elles, persuadées que l'Internet était l'incarnation du mal. Elle se disait toutefois que la victime était bien trop jeune pour avoir refusé aussi radicalement la révolution numérique. Des papiers et des journaux jonchaient le sol à côté du bureau installé dans un coin du salon. Des ordonnances et des factures d'honoraires de spécialistes, toutes sortes de notes sur des bouts de papier, des listes de commissions et autres pense-bêtes reposaient sur le plateau du bureau où étaient éparpillés par terre. Martha en ramassa quelques-uns qu'elle examina jusqu'à ce qu'elle tombe sur un numéro qui lui était familier. Aucun nom n'était précisé à côté. Elle le fixa un long moment en se demandant pourquoi la victime l'avait noté. Préférant obtenir une réponse sans attendre, elle saisit son portable et composa le numéro. Quelques instants plus tard, une voix connue répondit. « Conrad à l'appareil. »« Je te dérange ?»« Qu'est-ce qui se passe ?»« Est-ce que tu connais une certaine Valborg ?»« Non. »« Il semble en tout cas qu'elle te connaisse, » s'étonna Martha. « Ah bon? Valborg? Je ne me souviens pas. » Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. « Si, attends, c'est une femme d'un certain âge, » reprit Conrad. « J'ai trouvé ton numéro sur son bureau. Elle est morte. »« Morte? » ?»« Oui. »« Tu es chez elle? Il lui est arrivé quelque chose? Qu'est-ce que tu fais là-bas? »« On l'a cambriolée puis étouffée, sans doute à l'aide d'un sac en plastique, » répondit Martha. « Je n'y crois pas. »« Tu la connais comment? »« Je ne la connais pratiquement pas, » répondit Conrad. Martha percevait son émotion dans le combiné. S'il s'agit bien de la même femme. Elle savait que j'avais été policier et elle a souhaité me voir. Il doit y avoir, disons, 2 mois. Et un sac en plastique, tu dis? Qu'est-ce qu'elle te voulait? Elle est morte, soupira Conrad. Pardon, il m'a fallu quelques instants pour me rappeler son nom, mais je me souviens très bien d'elle parce que sa requête était assez particulière. Elle m'a contacté pour me demander si je pouvais l'aider à retrouver son enfant.